J'accueille aujourd'hui un artiste considérable. Il est l'un des plus grands acteurs de théâtre et de cinéma en France. Bonjour Michael Lonsdal. Bonsoir. Vous êtes écrivain, comédien, mais vous êtes aussi metteur en scène, peintre, à la tête d'une carrière impressionnante. Je regardais la liste des réalisateurs avec qui vous avez travaillé. C'est proprement ahurissant. Orson Welles, Louis Malle, Marguerite Duras, Godard, Carnet, De Oliveira, Hannaux, Blier, Sautet, Mocky, Truffaut, Molinaro. Avec lequel de ces réalisateurs vous gardez un souvenir le plus important? D'abord avec les Américains, avec Fred Zinman pour Le Chacal, et qui a été une grande expérience de travailler avec cet homme d'une délicatesse et d'une intelligence. Vraiment, c'est fort. Hein. C'est un être passionnant. Enfin, c'était un être passionnant. Orson Welles, forcément. Alors évidemment, Orson Welles, que je vénérais depuis longtemps, et qui, lui, c'était plus copain. Donc on a tourné dans un décor incroyable, la gare d'Orsay, avec des panneaux noirs partout, et j'étais perché sur dans les églises, comment ça s'appelle, quand on monte pour faire le sermon. Et j'interpelle M. K qui rentre là-dedans, perdu, sachant pas quoi faire, et mon religieux commence à lui faire la morale. Alors c'était bien parce qu'on a fait 5 prises et chaque fois Wells descendait. Mr. Lonsdale, are you happy? Est-ce que vous êtes content? J'ai dit yes, very happy, très, très content. Voilà, ça va, ça marche très bien. Et puis donc on a fait 4 ou 5 prises et puis après il est parti et il m'a dit you can go back home, vous pouvez rentrer. C'est dommage, moi je voulais rester pour voir la suite du tournage, mais non. Il n'aime pas qu'on soit là à regarder. Alors c'était un honneur parce que c'est un homme que j'ai vraiment, qui m'a marqué terriblement avec le Citizen Kane, tout ça, des choses comme ça. Anglo-irlandaise et très plaisant dans le travail. Yes, il m'appelait Mr. Lonsdale chaque fois. Oui, bon souvenir. Dans le livre que nous allons évoquer dans cet entretien, Pèlerin à Tibérine, vous dites que le rôle de frère Luc, bien évidemment ce rôle essentiel dans Des hommes et des dieux de Xavier Beauvois, rôle qui vous a valu un César, était, je cite, l'un des plus beaux rôles qu'on m'ait confié au cinéma. Oui, parce qu'il se trouve que j'ai fait beaucoup de religieux. Je ne sais pas, je n'ai pas cherché à le faire, mais j'ai été d'abord curé de campagne, ensuite curé dans une église, ensuite évêque, ensuite, qu'est-ce qu'il y a, ça monte en grade, oui. Cardinal. Pape, plusieurs fois. Et Dieu le Père lui-même, mais juste la voix. Juste la voix. Et ce rôle-là, celui que vous a donné Xavier Beauvois, finalement, c'est un des plus beaux rôles. Pourquoi c'est un des plus beaux rôles? Parce que vous étiez en communion avec le personnage, avec la personnalité de frère Luc. Je crois que c'est un homme qui a vécu pleinement cette demande que le Christ fait. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Alors les gens m'ont dit, mais quoi, c'est ton entourage? J'ai dit, pas du tout, c'est le genre humain. Il a aimé tous les êtres humains, qu'ils soient musulmans, catholiques, protestants. C'est la personne telle qu'elle est, comme ça, créature de Dieu. Alors ça, c'est merveilleux, c'est grandiose. Et j'étais porté par lui. J'avais l'impression de temps en temps que c'était lui qui parlait. C'était très impressionnant. Ce rôle-là vous a valu un César, oui, et l'ovation de la profession devant vous. Mais pourtant, si je demandais à un jeune ou dans le grand public qui est Michael Lonsdal, est-ce que vous êtes attristé de vous dire que ça ne sera peut-être pas frère Luc, mais ça sera peut-être Hugo Drax dans Moonraker de James Bond, où vous jouiez le méchant? Oui, ou avec De Funès dans Hibernatus. Est-ce que ça vous désole, ça? Non, ça ne me désole pas, ça me fait rire. La dernière fois que j'étais dans une piscine, par exemple, je plongeais, je nageais, je crawlais doucement, et puis tout d'un coup, j'arrive à un endroit et je sors la tête et j'entends « Ah, maman, t'as vu, c'est le monsieur là!
avec de finesse. Alors j'ai replongé la tête, je l'aurais bien noyé si j'avais pu. Alors c'était l'attroupement, les crayons, les machins pour signer, alors que je voulais me baigner tranquille. Est-ce que vous regrettez des rôles? Je ne parle pas d'Hibernatus. Est-ce que vous avez des rôles que vous n'auriez, rétrospectivement, vous dites, je n'aurais pas dû les faire? Oui, il y a eu quelques erreurs, mais enfin bon, c'est pas la peine de parler de ce qui ne va pas. Mais non, je peux dire que j'ai travaillé avec de grands maîtres. Rivette, Jacques Rivette. oui, et puis Truffaut, bien sûr, qui m'a confié, lui, deux premières chances au cinéma, et à partir de ce qu'il m'a demandé, j'ai commencé à avoir des demandes, oui. Vous avez vécu, c'est dans Pèlerin à Tibérine, vous expliquez que vous avez vécu les 10 années de vos premières années en compagnie de vos parents à Oui. Casablanca et à Rabat. Et c'est Oui. là que vous avez appris à votre passion pour le cinéma avec les soldats américains. Oui, pas tout de suite. Mon père avait trouvé, nous étions à Londres, et mon père avait trouvé du travail pour 6 mois à Casablanca en 1939. Donc on a quitté Londres, on a traversé la France pour voir la famille, et puis on a pris le bateau et on est arrivé à Casablanca le 15 août 1939. Et la guerre se déclarait le 3 septembre. Alors, 10 ans, oui, nous sommes restés pas 10 mois, mais 6 ans. 10 ans, 10 ans. bloqués par la guerre. On a essayé de rentrer en Angleterre, pas possible. Bon, alors j'ai donc vécu dans ce climat très impressionnant, avec leurs habitudes, et puis des choses que seuls ces pays-là ont pu vivre, par exemple l'invasion des sauterelles. En plein été, comme ça, 45 à l'aube, le ciel s'assombrit, des milliers de sauterelles avec une vieille raquette, je jouais au tennis comme ça. Mais ces bêtes-là, au bout de 8 jours de grignotage, quand ils sont partis, il n'y avait plus rien de vert, plus d'herbe, plus de feuilles. C'était extraordinaire de voir la campagne anglaise en plein été avec plus de verre que du bois. Alors c'était très impressionnant. On est triste parce qu'on s'est dit, mais les animaux, comment mangent-ils? Bon, alors des grands moments comme ça, puis alors après l'arrivée des Alliés en 1943, grand moment de suspense, et évidemment mon père anglais a tout de suite été sollicité pour traduire, aider les troupes et moi, parlant anglais dans les cafés de Casablanca, où ils avaient débarqué, je m'asseyais, je traduisais un peu pour les boissons. Alors ils me donnaient des montres, des lifesavers, des petits bonbons, des tas de choses. Et un jour, ils m'ont fait boire de la bière. Alors j'en ai bu un peu trop. Et je rentre, oui, alors ils commencent à se battre, les Américains, avec les Anglais, parce que les Anglais n'avaient qu'un costume. Tandis que ces messieurs, les Américains, avaient un costume d'hiver, un costume d'été, s'il vous plaît. Alors, vous êtes comme les ânes, oui, parce que le costume anglais, c'était vert. Alors, les disputes commencent, tout le monde a trop bu, alors ils commencent à attraper les grandes tables comme ça, en marbre. Et je me souviens dans le Roi de la Bière, qui était la grande brasserie à Casablanca, ils soulèvent tout ça, ils jettent tout ça dans le verre et tout s'effondre et on entend des hurlements. On appelle la police, les pièces arrivent là et arrêtent tout le monde, sauf moi qui me faufile. Et j'arrive à l'hôtel où on habitait et en ouvrant la porte, maman me dit « Mais qu'est-ce que tu as, mon chéri ?» Ah ben, bière, quoi? La bière... Ah, mais tu as bu la bière, mon chéri? On ne boit pas de la bière à ton âge, allez. Qu'est-ce que tu as fait là? Va te coucher, je crois que c'est mieux. Alors, il me couvrait de sucreries, de bonbons, de chewing-gum. Et ils vous font découvrir le cinéma, alors? Oui, parce qu'il y avait... Mes parents avaient trouvé des soldats, enfin des capitaines, des gens de rang,
et qui ont dit si votre fils aime le cinéma, il peut aller tous les après-midi, il y a un cinéma continu de tous les films américains. Au lieu d'aller à l'école, j'allais au cinéma, alors j'en ai vu des choses, les films qui m'ont bouleversé comme ça, le film de Ford avec Henry Fonda, oui, qui part par sa famille avec la Californie. Je ne sais plus le nom, c'est magnifique, je pleurais d'émotion. Alors, il y avait les grands films avec Bette Davis, oui, enfin, toutes les grandes vedettes américaines. Oh là là, si je pouvais un jour faire comme eux. Et ben voilà, alors c'est resté comme un rêve, et dès que je suis venu en France, j'ai cherché par tous les moyens à devenir comédien. Comédien, mais pas comédien que de cinéma. Parce qu'en fait, c'est comédien de théâtre, 80 pièces de théâtre au moins jouées en 60 ans de carrière, oui. Et couronné là aussi, c'était cette année au Molière 2018 par l'ovation du public. J'ai vu ces moments qui étaient intenses. Je ne pensais pas, j'avais l'habitude de ne jamais rien recevoir. Alors là, tout d'un coup, quand j'ai entendu mon nom, j'ai fait youpi. Oui, ça fait plaisir, quoi. C'est un petit peu enfantin, mais ça vous rassure un peu. On se dit, bon, ça y est, on n'est pas trop refusé par les gens, on vous aime bien. Est-ce que vous avez cherché à être comédien de théâtre et de cinéma, ou au départ de théâtre ou de cinéma, vous pensez que vous alliez faire les deux toujours? Non, j'ai été dans un cours de théâtre avec une professeure magnifique, Madame Tania Balachova, russe, émigrée en France, et qui m'a poussé dans mes replis pour moi qui étais timide et tout ça. Elle m'a reçu dans son cours et elle m'a dit, voilà, on va travailler, et puis je vous dirai après ce qu'on va faire, etc. Alors, au bout d'un certain temps, je passais des choses, Fédo, tout ça. Puis un jour, elle me dit, je voudrais bien vous voir, vous énerver là un peu, parce que c'est très joli, calme, drôle ce que vous faites, mais vous savez, il n'y a pas que ça dans ce métier. Allez, apprenez-moi la première scène de Rudolph dans le Misanthrope. J'apprends la première scène où il est seul, il bougonne parce que sa fiancée, là, l'a envoyé paître. Son voisin, là, comment il s'appelle, vient lui rendre visite. Oui. Et alors, en le voyant, il lui dit, mais qu'est-ce que tu as? Laissez-moi, je vous prie. Mais dites-moi encore, laissez-moi, vous dis-je. Alors, je fais ça comme ça, et Tania me dit, oui, c'est gentil, mais il faudrait vous énerver. Je voudrais que vous soyez très très dérangé, enfin, très blessé et fâché. Alors j'essaye un peu, ça donnait rien, parce que moi, la violence, la bagarre, la dispute, je m'en vais toujours, j'aime pas. Alors j'essaye encore, ça donnait rien. Et là, en bon pédagogue, elle s'est dit, bon, avec lui, il faut le menacer. Alors, devant tout le monde, elle me dit, si vous ne me montrez pas que vous pouvez être violent, moi, je ne peux pas vous garder dans le cours, ça ne sert à rien. Alors là, j'ai senti mes intestins se ramollir, mon estomac, je me suis dit, ça y est, c'est fini, elle va me jeter. Hein. Allez, une dernière fois. Alors, Philinte arrive, oui, qu'est-ce donc avez-vous? Laissez-moi, je vous prie. Je me dis, il faut que je fasse un truc énorme. Il y avait une chaise en bois comme ça sur le plateau. Je l'attrape, je la soulève au-dessus de ma tête et je hurle, laissez-moi, je vous prie. Paf, j'envoie la chaise qui se casse. Et tout ça. Et elle qui me dit, ah ben vous voyez comme vous voulez. Non, elle a eu raison, il n'y avait que la menace qui pouvait me faire bouger. Alors après, j'ai appris qu'en effet, elle m'a dit, vous savez, elle m'a mis de côté le cours suivant pour me dire, c'est pas pour vous embêter que je fais ça. C'est pour que vous voyez que dans ce métier, vous aurez affaire à des rôles très denses, durs, méchants, et pas bons, enfin, antipathiques, jusqu'aux anges les plus merveilleux. C'est vrai que j'ai fait une carrière dans la hiérarchie religieuse, je ne sais pas pourquoi. Je dois avoir une tête pour ça, parce que j'ai fait tout. J'ai fait le curé de campagne, j'ai fait le curé dans les villages, j'ai fait
l'évêque, j'ai fait Le cardinal le et le pape. cardinal. Et le alors, pape. vous avez quand même fait toute la, Toute j'allais la dire, hiérarchie. toute la palette, parce que vous avez été pape, mais vous avez été quand même, je reviens dans ce film de James Bond, le méchant, Oh oui, mais le très méchant. grand Et méchant loup. Hein. les Françaises étaient James Bond girl, mais le méchant était français, c'était Ah vous. ben oui, 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 oui. Donc là, vous aviez appris à casser des chaises. Elle avait raison, elle m'a dit qu'il faut être prêt à jouer des gens terribles, horribles, jusqu'aux gens les plus merveilleux. Les gens merveilleux, c'est dans votre livre Pèlerin à Tibrine. Oui. Au moment des fêtes de Pâques de cette année, vous êtes parti en Algérie pour un pèlerinage Oui. Au monastère de Tibrine. Était-ce important pour vous de marcher sur les pas de frère Luc? Oh, ben, j'ai été touché comme tout. C'est l'ambassadeur de France à Alger qui a trouvé que ce serait bien qu'on aille se prier sur la tombe. Alors on a pris l'avion, on est allé là-bas, il nous a reçus merveilleusement. Et puis on a déjeuné somptueusement là, et puis après on est parti avec des motards qui nous guidaient sur la route jusqu'au monastère, où les 5 pères étaient là et qui nous ont reçus très gentiment. Et alors il y a eu, oui, la messe et puis le déjeuner, et ensuite nous sommes partis. Monsieur l'ambassadeur nous a fait un cadeau très joli à mon metteur en scène et pianiste, un grand tapis comme ça, très très beau. Je m'étais inquiet, parce que je ne sais pas où je vais le mettre. Chez moi, c'est pas si grand que ça. Bon. Et puis voilà, alors après, on est parti au cimetière et puis voilà la tombe. J'étais surpris parce qu'il avait dit quelque part sur ma tombe, j'aimerais qu'on écrive « Non, je ne regrette rien ». La chanson d'Edith Piaf. Oui. Et vous dites, quand vous êtes en train de vous recueillir sur les 7 tombes les 7 tombes des frères Oui, il y avait 3 assassinés. d'un côté et 3 de l'autre. Lui, il était avec Christian de Chergé et puis le poète, tous les 3. Et vous avez cette phrase-là dans l'ouvrage qui est une très belle phrase. Vous dites « Ils sont tombés au champ d'amour ». Oui, c'est vrai. Ils ont donné ça pour amour de l'humanité et de la création. C'était très émouvant. Hein. Oui, c'est un des rares qui a parlé comme ça et qui a donné sa vie tout simplement. Ça a été âprement discuté avant, est-ce qu'on y va, on n'y va pas, et ils ont fini tous par y aller. Et la scène où ils sont enlevés, et tout ça, c'est terrifiant. Et en quoi frère Luc, je vous cite, est un modèle de chrétienté absolue? Eh bien, je vous dis, parce qu'il a donné sa vie, ses heures, ses journées, de 7 heures du matin pendant 45 ans, jusqu'à 10 heures le soir, quand c'était pas minuit. Vous dites des fois qu'il faisait 150, 160 consultations par jour? 160, je sais pas, je crois qu'il dit 100. 100. Alors c'est moi qui ai eu 100. De toute façon, des chiffres oui, énormes. Il travaillait jusqu'à minuit. Alors il était asthmatique, il ne dormait pas beaucoup, mais courageux, il a toujours été au poste. Il y a un petit côté curé d'Ars finalement chez oui, frères. oui, c'est donné totalement. C'est ça qui est beau, il n'y a pas de mais, j'aurais pu... Non. Il a fait ce qu'il fallait, quoi. Lors de ce pèlerinage, vous indiquez aussi qu'il y a eu la projection à Alger du film. Vous aviez beau voir des hommes et des dieux. C'était une première depuis sa sortie à Alger et on ne l'avait jamais projeté depuis 9 ans. Comment a été perçu le film par le public qui était là? Ah bah écoutez, j'y étais pas. Hein. Mais si, j'y étais ou pas? Alors, je pense que vous y étiez, parce que vous dites qu'il y a des spectateurs qui ont mal supporté les séquences de pardon et de miséricorde. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Et ben voilà. Je pensais bien qu'il y aurait quelques personnes pour qui ça dérangerait. Bien sûr, quand il faut sacrifier quelque chose de si vie, qui est si belle, la vie, c'est quand même incroyable. C'est un sommet, ça. Vous dites que les personnages musulmans dans le film disent que les terroristes trahissaient le Coran en tuant et en les assassinant. Ben, je pense que c'est vrai, oui. Se réclamer d'Allah dans ces circonstances-là, c'était un mensonge total. Oui. Il n'y a pas eu de problème du côté, des Algériens. Il y avait un petit problème parce qu'ils devaient venir les béatifier.
le pape. Et puis ça traîne, ça traîne, ça traîne. J'ai entendu dire que c'était remis à l'année prochaine. Puis alors avant-hier, on m'a dit non, c'est le 9 du mois. Ça va se faire donc. Je crois qu'il y avait une réticence un peu des religieux de là-bas, mais pas les Arabes, pas du tout. Ils étaient très touchés. Est-ce que, Michael Lonsdal, vous avez été sur place, est-ce que vous pensez, et vous avez, vous, promu aussi ce dialogue entre islamo-chrétiens, entre musulmans et chrétiens, Oui. est-ce que c'est pas trop tard? Non. Vous dites même, je fais preuve peut-être de naïveté. Est-ce que vous pensez que ce dialogue-là, il est encore possible en l'état? Et comment? Et comment? Mais c'est à nous, enfin, si on est chrétien, d'être le modèle et de donner envie d'être suivi et compris, et du partage et de l'amour. Ça, c'est international, ces vérités-là. Alors, il faut essayer, tant qu'on peut, par petites touches comme ça, à la première occasion, manifester ce que c'est que notre Seigneur à nous. Et que c'est le modèle extraordinaire de vie, et la seule chose sûre et complètement vraie. Voilà. Est-ce que, on va conclure cet entretien, et je vous remercie mille fois d'être venu sur TV Liberté, vous affirmez dans cet ouvrage qui est ce récit de ce pèlerinage que vous avez fait pendant quelques jours à Tibérine, vous affirmez que le plus grand trésor de votre vie, c'est le Christ. Eh ben oui. Eh oui. C'est le trésor des trésors. Il n'y a rien de mieux, que ce soit dans la musique, que ce soit dans la couleur, que ce soit dans les sentiments humains, il y a quelque chose de parfait, là, d'un accomplissement total de ce que le ciel peut donner comme possibilité à l'humanité. Est-ce que vous savez que aujourd'hui, votre voix, si reconnaissable, quand elle parle de religion, elle est peut-être plus aussi écoutée que quand elle cite Molière et Oui. bien d'autres écrivains? Est-ce que vous pouvez être encore entendu quand vous dites à un jeune, le plus grand trésor de ta vie, c'est le Christ? Est-ce qu'il peut vous entendre, vous? Ah ben si je lui dis bien, ça dépend à qui et comment. Hein, alors, il faut se mettre à la hauteur de l'autre, à la hauteur de son cœur, si son cœur n'est pas encore titillé par la vérité, la beauté, ben, il faut un peu entamer une conversation où il existe ce que le Christ est. Et puis voilà, on a fait son devoir de chrétien pour faire connaître et donner l'envie aux gens de vivre du Christ. Voilà. Merci Michael Lonsdal. Merci à vous.